J'étais convaincue que ça me mènerait vers une voie quasiment directe vers un accomplissement professionnel. Mais finalement, je réalise que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je me suis rendu compte avec le peu d'années où j'ai travaillé qu'en fait on peut changer plus ou moins n'importe quand, qu'il n'y a pas une espèce de destin professionnel, comme on nous le disait souvent au lycée, comme quoi dès qu'on faisait un choix après c'était toute la vie, etc. Alors qu'en fait non, je me suis rendu compte que au début j'ai fait archéologie, après je suis parti dans le forage qui n'avait rien à voir. Aujourd'hui je fais de la rédaction web, mais si demain j'ai encore envie de changer, finalement il n'y a pas grand chose qui peut m'en empêcher, quoi. Donc, Je suis arrivée à Paris, tu vois, un peu à tâtons. Je postulais, cherchais les petits jobs à droite, à gauche, etc. Des petits jobs, je cherchais toujours des trucs qui me valorisaient un peu, assistante de direction, même si j'avais aucun diplôme pour être assistante de direction. Après, j'ai fait des trucs totalement différents. Je suis partie dans l'aéronautique parce que j'ai redécouvert mon père. Je te dis, je suis toujours influencée par quelqu'un. Il m'a poussée en ce sens-là. J'ai eu mon diplôme ou la main. J'ai pas continué. Voilà, je suis redescendue. Je suis assez oisive aussi comme nana, j'aime bien me complaire dans mes chimères, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, j'ai des rêves et je suis là et j'attends que ça se passe et je vis dedans, tu vois. C'est super triste, mais je suis restée souvent bloquée dans ça et j'ai perdu beaucoup de temps à cause de ça. Et en fait, c'est surtout les gens, le retour des gens qui est très très positif, mais qui me donne une petite nostalgie et une mélancolie. Je reçois des messages tous les jours, Pauline, sur les réseaux. Et je vois que les gens voient ce qu'il y a en moi. Et en fait, j'ai l'impression de jamais vraiment avoir dévoilé ce que je savais vraiment faire. Pourquoi ? Je sais pas. J'ai peut-être eu un entourage qui m'a toujours tiré vers le bas, tu vois. En me disant que non, t'y arriveras pas. Non, c'est pas fait pour toi. Non, ici t'es en France. Non, tu vois ? Ouais, à partir du moment où j'ai eu l'accident, je me suis un peu mise à bousculer mes plans. Enfin, j'ai arrêté l'école, j'ai arrêté mon travail, en fait. Et chaque jour, je me rendais compte d'une chose à laquelle je devais renoncer, une chose que je pouvais plus faire. Finalement, tout a été fait pour que je me pose les vraies questions. Je me dise, qu'est-ce qui m'attend après ? De quoi j'ai vraiment envie aujourd'hui ? Et du coup, c'est de là aussi où est revenue maintenant la pâtisserie. Et c'est marrant, ça c'est quelque chose que je voulais faire quand j'étais petite, quoi. En primaire, je me souviens très bien que je voulais être pâtissière. Et j'étais déjà en surpoids et je me souviens qu'à l'époque, je me disais, non, si je suis pâtissière, les gens ils vont se dire, elle est grosse, elle mange les gâteaux. Enfin, un truc de gamin de cour de récré, mais en même temps, c'est... Et après, j'avais un peu enfoui, ce petit rêve de pâtissière. Et finalement, là, j'aurais certainement pas tenté l'aventure, j'aurais certainement pas suivi ce chemin-là si j'avais pas eu mon accident. Les objectifs, ils sont presque venus progressivement, en fait. C'est, je me laisse porter, je me dis, voilà, je vais faire ça. Je pars dans cette branche-là, je vais faire ça, puis après je me suis laissée porter par ce qui m'arrivait. J'ai juste pris les choses comme elles venaient. J'ai toujours eu le sentiment que ça allait être plein de surprises, qu'en fait ça servait à rien d'essayer de faire des projections. Et j'ai toujours un peu suivi un chemin au fur et à mesure où il y a des opportunités qui se présentaient, où je faisais des choix et ça m'a guidée au fur et à mesure là où j'en suis aujourd'hui. Puis j'ai très bien que c'est juste une étape et que ça va encore changer certainement beaucoup. J'ai pas pris le temps de me poser et de regarder ce qui s'était passé ces dernières années. Ça fait un petit peu peur de se dire tiens, j'ai fait ça ou j'ai pas fait ça, ou là je suis contente de ne pas avoir eu un chemin tracé parce que c'est plein de surprises. Quand je suis partie de la première boîte dans laquelle j'ai bossé, je suis quand même restée 7 ans. Aujourd'hui, quand je donne mon âge et que je dis que je suis restée 7 ans dans une boîte, j'avais pas forcément de rêve ou de... je pense pas que quelque chose me manque, mais parfois c'est pas évident parce que tu sais pas où tu vas. Tu y vas, mais tu sais pas où. J'ai jamais pensé à mon avenir réellement. C'est-à-dire que je voulais réussir, mais je savais pas vers quoi je m'orientais. Je pensais que ça allait tomber tout cru, que j'aurais le déclic, que ça viendrait, que je saurais quoi faire. Et en fait, c'est pas venu, quoi. Donc, j'ai l'impression que je suis toujours dans cette phase de recherche constante, que je sais toujours pas vers quelle orientation me tourner. Enfin, voilà, c'est encore assez confus. Et aujourd'hui, j'ai un métier qui me plaît, qui est assez intéressant, qui est dans l'air du temps aussi,
Mais c'est pas un métier qui me passionne et j'aurais pas imaginé ça de ma vie aujourd'hui, enfin de ma vie à l'époque, quoi. Idéalement, oui, j'adorerais vivre d'un travail passion, mais je peux m'en passer. À partir du moment où où je travaille dans une entreprise où il y a une certaine bienveillance et où j'ai de bons rapports avec mes collègues, avec ma direction, je suis capable de faire le travail, en fait. Pour moi, le travail, ça reste toujours en premier lieu une manière de gagner de l'argent. Ça ne définit pas ma vie. Enfin, tu vois, je vais au travail parce qu'il faut gagner sa vie, mais c'est pas du tout, c'est pas ma passion. J'aime bien, hein, mais ce n'est pas accumuler de l'argent qui me motive pas du tout. Pour moi, le travail, c'est un moyen d'avoir de l'argent pour mon projet de fourgon aménagé. Voilà, c'est un passage obligé. C'est vraiment pas juste alimentaire, il faut qu'il y ait quelque chose qui me fasse vibrer à l'intérieur. Je pourrais pas survivre, en fait, tout simplement. Si c'était vraiment juste. Après, si besoin est, tant que je trouve quelque chose d'autre, je vais trouver un travail alimentaire, et c'est pas ça la question, mais je pense que ça changera pas, même encore. Avec 30 ans par-dessus, je pense que je continuerai encore à privilégier la qualité de ma santé mentale à l'épaisseur de mon portefeuille, quoi. Alors pendant des années, et jusqu'à très récemment, je pense que le travail, ça a été ma priorité dans ma vie. Ça a été une manière d'acquérir une certaine indépendance. Mais de plus en plus, je commence à considérer le travail comme quelque chose peut-être d'alimentaire, comme quelque chose qui n'est pas nécessairement qui n'est pas nécessairement censé me refléter dans ma personnalité. Parce que je pense que je ne trouverai jamais un travail qui arrivera à faire coïncider tout ce qui me tiraille, en fait. Le côté moral, le côté aspect financier, le côté aspiration, humanisme. En fait, toutes ces questions qui me taraudent tous les jours, je pense que ça me rend un peu inadaptée au monde du travail. De plus en plus, et du coup, je pense que... En tout cas, j'ai envie d'aller dans ce sens-là, parce que sinon, je pense que c'est quelque chose qui me rend malheureuse. Je me suis beaucoup cherchée, je me cherche encore beaucoup. Et je pense que le fait d'avoir ce constat-là, c'est le plus salvateur pour moi. J'ai fait quelques jobs d'une inutilité incroyable. Et j'ai même fait des micro-dépressions. Je faisais des fiches Excel à longueur de journée et je finissais par rêver de copier-coller des choses dans ma tête. Mais en fait, j'ai toujours aimé le métier d'infirmière et je l'aime toujours, mais j'aime plus du tout la façon dont on l'exerce maintenant. On traite plus les gens comme des patients, mais comme des machines. Et j'ai un peu du mal avec ça. Ça correspond plus trop à ma vision du métier. Bon, c'est un peu du travail à la chaîne. Et voilà. Donc, je veux plus faire ça correspond plus à mes valeurs personnelles. Donc, il y a eu mon dernier emploi. Je travaillais de nuit et puis c'est un hôpital public. En fait, c'est le fait que ça soit dans le public qui me dérange le plus parce que je trouve que c'est quand même nos impôts qui payent et payer pour ça. Et ouais, il y a le manque de matériel, des situations qu'on gère pas où on doit improviser. On se croirait dans un pays sous-développé alors qu'on est en France quand même. Ah oui, j'en ai un qui est criant, c'est les moyens humains en fait, on manque d'humains. Ça se traduit en nombre de dossiers qui sont beaucoup trop élevés. Et du coup, des gens qui m'appellent et je connais pas. En fait, je me rends compte que leur nom ne me parle pas. Il faut que j'aille chercher le dossier. Parce que le nombre de personnes que je suis est beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'il faudrait. Et ce qui me frustre moi personnellement du coup. J'étais intervenante en art plastique dans un centre de loisirs, en plein centre de la deuxième plus grande ville de République tchèque, dite Brno. Donc je me suis retrouvée là-bas avec une dizaine d'autres Européens à faire du bénévolat, donc à donner ton temps, pas contre de l'argent, incroyable. La déchéance sociale, on va dire, puisque c'est un an de bénévolat, donc attention, quand t'as presque 30 balais que tu fais un an de bénévolat, les gens se disent mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah, tu atteins un point de non-retour dans la vie? Peut-être, mais c'était l'un des meilleurs choix que j'ai pris. Ça fait partie de mon ADN un peu et de mon éducation aussi. C'est mes parents qui me l'ont intégré. Le travail, il faut travailler pour s'en sortir. Donc, voilà, je suis partie sur cette base-là.
Et aujourd'hui, donc, j'ai gardé ça au boulot. Le confinement m'a un peu fait... Enfin, en tout cas, c'était pendant le confinement, j'ai un peu revu ça, à me dire, bah, tiens, c'est quand même pas mal d'avoir du temps pour soi et de se consacrer à des choses qui nous plaisent vraiment. J'ai réfléchi beaucoup à ça. Ça a duré 3 mois. Et puis après, je me suis remise dans le rythme du travail. J'ai besoin d'avoir un travail. J'ai pas réussi à me défaire de la contrainte de gagner de l'argent pour évoluer dans la société. Ce qui fait que je suis contrainte de passer 35 heures semaine au boulot. Je préfère avoir une raison de me lever le matin qui me motive pour quelque chose. Donc oui, j'ai besoin d'avoir du sens dans mon travail. En communication, c'est assez facile de trouver du travail, mais si tu as une conscience qui pèse sur toi et que tu n'as pas envie justement de créer de l'image pour créer de l'image, ou de rentrer dans une grande boîte et du coup un peu vendre ton âme au diable, si je peux me permettre, c'est assez difficile parce que le secteur associatif, on le sait tous, c'est pas celui qui voit le plus de subsides et qui a la vie la plus facile en ce moment. Et moi, je me suis promis que je ne ferais pas partie des requins, quoi. J'ai envie de rester un petit dauphin. Pour moi, c'est une condition indispensable. C'est-à-dire que je pourrais pas faire un métier dans lequel je me sens pas utile pour l'autre. Pour moi, c'est hyper important d'avoir un but dans mon travail. J'ai besoin de sentir que j'ai une utilité au travail. Et j'ai besoin aussi d'avoir un rapport aux autres, enfin d'avoir un contact humain. J'adore rendre service aux gens. C'est terrible à dire, mais c'est vrai. J'aime trop être sympa avec les gens, me comporter avec eux comme j'aimerais qu'on se comporte avec moi. Ce qui m'épanouit là-dedans, c'est vraiment d'accompagner la personne sur un temps, la prendre par la main, la guider vers ce qu'elle est déjà, continuer à ce qu'elle travaille sur ce qu'elle est, mais à un moment donné, c'est aussi lui lâcher la main pour que elle-même fasse ce travail d'analyse en fait. Concilier les intérêts de la société, mais aussi de l'individu. C'est vraiment ce qui me plaît. Je me souviens d'une personne qui avait un parcours assez chaotique. Il est parti de rien. Et en fait, quand on s'est quitté, à la fin du suivi, je ne vais pas dire qu'il avait tout, mais il avait le nécessaire. Je me souviens que cette personne m'a remercié parce qu'en fait, il n'avait jamais été écouté. Il manquait juste de ça. Juste d'écoute et de quelqu'un qui l'aiguille un peu. Voilà, tout simplement. Je suis chargée d'accueil pour une asso environnementale et solidaire, donc je me dis, bon, j'ai un petit salaire, mais au final, je me sens pas inutile. Et je me dis, finalement, bon, c'est bien qu'il y ait des gens qui soient bien payés et qui fassent des choses hyper folles, intellectuelles, révolutionnaires. Au final, je fais un petit boulot, mais c'est quand même utile à la cause qu'il y ait des gens qui fassent des choix de vie comme les miens pour qu'il y ait des choses qui se fassent dans le milieu associatif. Ce que je fais aujourd'hui, c'est une association d'éducation populaire. On permet à des personnes qui n'ont pas l'occasion de pratiquer la musique, on leur donne les moyens en fait de pouvoir tester tout ça. Et c'est des personnes qui, pour la plupart, ont des parcours de vie quelquefois compliqués et qui ne sont absolument pas valorisés dans la société aujourd'hui. C'est des personnes qui peut-être qui sont sans emploi, ce qui ne correspond pas du tout au canon au cadre en tout cas qui sont imposés par la société, etc. Et on offre des espaces dans lesquels on les valorise et on montre qu'elles sont capables. J'ai travaillé dans un bar pendant 1 an. Je me sentais hyper utile parce qu'en fait, on a l'image du bar le soir où c'est la fête, où il y a plein de monde, où tu passes ta soirée à courir, à tirer des bières et à changer des fûts, et c'est un peu ça, en soirée, c'est voilà. Mais la journée, en fait, quand t'es dans un bar, c'est limite du travail d'éducateur, quoi. C'est-à-dire ou d'assistante sociale, où t'es posé derrière ton bar, et parfois en hiver, tu vas avoir 3-4 personnes qui vont passer entre 13h et 17h, et ils sont là, et ils se posent, et ils te parlent. Et en général, c'est des gens tristes. Très souvent, c'est des gens tristes. Tu te prends parfois une misère, mais incroyable, en pleine gueule, quoi. Et t'es obligé de réagir. Et qu'est-ce que tu veux dire au mec quand il te raconte une vie hyper difficile, mais en même temps, tu te sens utile. Tu te dis, il est content. Quand il repart, il est content parce que pendant 2 heures, il a parlé à quelqu'un. Tu l'as écouté. Tu lui as parlé d'autre chose, donc tu lui as changé les idées. C'est sûr que le mec qui est chirurgien...
bah, tout le monde le sait qu'il est utile et que sans lui, en fait, oui, non, mais voilà, mais que sans lui, de toute façon, enfin, tu vois, et c'est des gens, ils sont reconnus comme étant des gens hyper utiles aux autres. Moi, mon travail, ça se voit pas tout de suite, quoi. Les gens qui le savent que c'est utile, c'est les gens qui le vivent. Moi, c'est quand il y a un prof qui vient me voir et qui me dit c'est incroyable ce que vous avez fait avec les élèves et c'est super parce qu'ils sont transformés, parce que ça leur a fait du bien, ils ont pris confiance en eux, ça me fait plaisir, mais bon, il y a que ce prof-là qui le sait et les autres... Enfin, tu vois, il y a ce truc où t'es obligé de prouver constamment que oui, ce que tu fais, c'est utile, et oui, c'est important, et peut-être autant que le travail que fait un chirurgien, mais c'est différent, en fait. Ce qui me plaît, c'est de pouvoir permettre à des jeunes dont j'ai été à la place il y a quelques années de pouvoir prendre ma place demain, qui c'est aussi le plus beau métier du monde.